Alors, aujourd'hui, on va parler d'un film. On va parler d'un film aujourd'hui. Je n'ai aucune idée vraiment de si c'est un thriller. Je n'ai aucune idée de si c'est un drame. Je ne sais absolument pas en fait. En fait, je ne suis absolument pas sûr du genre de ce film. Donc, ce que je sais, c'est que c'est pas un film d'horreur. C'est pas un film d'horreur, c'est un film thriller ou un film de drame. Euh, Moi, je vais le mettre en tant que thriller. Je vais le mettre en tant que thriller, mais c'est peut-être un thriller drame, c'est peut-être un thriller thriller, c'est peut-être un thriller policier, c'est peut-être un thriller crime, c'est peut-être un thriller psychologique, mais bon, il y a plein de possibilités. Je vais pas toutes vous les citer, mais je ne suis pas sûr de ça. Et le film dont on va parler aujourd'hui, c'est pas un film d'horreur, et c'est le film Les Chambres Rouges. Donc Les Chambres Rouges, justement, c'est l'histoire de deux femmes qui tous les jours assistent à un procès. Euh, c'est donc deux femmes qui assistent à un procès tous les jours. Un procès qui est hyper médiatisé sur un tueur en série qui a tué, qui a assassiné, qui a assassiné trois jeunes filles. Et donc, tous les jours, ces deux femmes assistent au procès de cet homme, de ce tueur en série. Et, euh, et justement, ces femmes vont commencer à s'intéresser de plus en plus à lui et à essayer de percer ce qu'on appelle les chambres rouges. Les chambres rouges, euh, c'est un peu comme le dark web. Les chambres rouges, c'est un peu comme le dark web, c'est un endroit sur Internet sur lequel on retrouve des vidéos qui sont clandestines et principalement des vidéos de meurtre, de, des vidéos de personnes qui ont fait du mal aux gens. Donc il y a aussi des vidéos d'autres genres, il y a des vidéos voilà, de personnes qui se donnent la mort. Euh, j'essaye le plus d'éviter de dire ce mot sur ma chaîne, mais voilà, il y a des photos de ce genre, il y a des photos, des vidéos de ce genre, des personnes qui se donnent la mort. Il y a plein de vidéos de personnes qui tuent d'autres personnes, des meurtres, des crimes, et des crimes prémédités, des crimes organisés, des, des tueries, des assassinats, des homicides, tout. Il y a tout, et ça s'appelle des chambres rouges, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les chambres rouges, quand tu vas voir quelque chose, une vidéo sur une chambre rouge, c'est pas comme le dark web. C'est pas des anciens meurtres, c'est pas des anciennes vidéos d'anciens homicides ou d'anciennes tueries qui sont restées sur le dark web. C'est des vraies vidéos. C'est, je sais pas, mais c'est comme ça qu'on me l'a expliqué. Je sais pas si c'est comme ça que ça fonctionne, mais c'est des vraies vidéos de vraies personnes qui postent ça en réalité sur le net. Donc il faut vraiment avoir conscience que ce que tu regardes, c'est vrai, c'est la réalité. C'est de vraies personnes qui se font torturer, qui se font tuer, qui se font... Donc voilà. Et ces femmes sont très attirées par ce tueur en série qui a un nom. J'ai beaucoup aimé le film, franchement. Par contre, j'ai eu difficile à rentrer dans le film. Et j'ai eu beaucoup de mal à terminer le film parce que le film, c'est un long film, mais il s'allonge un peu vers la fin. Genre, il tire un peu vers la fin, donc il s'allonge un peu vers la fin. C'est ça qui était un peu chiant. Mais sinon, il y avait quelques belles scènes. La première belle scène que j'ai bien aimée, on est dans un, le film commence le film commence juste dans une cour de justice. Donc le film commence dans une cour de justice et il y a un plan que j'ai bien aimé avec deux images des trois filles, des images coupées en trois.
et il y a les images des photos des 3 filles. Et c'est sur un écran, donc c'est sur un grand écran qui est suspendu au plafond. Enfin, il n'est pas suspendu au plafond, mais il est accroché au plafond de manière que toute la cour le voit. Et derrière, il y a un autre écran un peu plus petit que celui-là sur lequel il y a les images qu'on veut projeter sur ce grand écran. Et tu as la caméra d'abord qui est en dessous du premier écran qui est hyper grand et qui filme le petit écran de manière à cadrer le petit écran dans l'objectif de la caméra. Et tu as la caméra qui fait un dézoom, et plus elle fait un dézoom, en se redressant, et alors plus tu as l'écran de derrière qui disparaît, plus tu as l'écran de devant qui va cacher celui de derrière. Je sais pas, j'ai bien aimé cette manière de l'écran de derrière qui disparaît et l'écran de devant qui arrive et qui vient cacher celui de derrière qui est tout petit. J'ai bien aimé ça. Euh, ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est que j'ai l'habitude de regarder des films de tueurs en série. Ça, je peux vous le dire, j'adore ça. J'adore ça, les films de tueurs en série. En même temps, je sais que j'ai pas besoin de le prouver, hein, mais bon. J'ai The Strangers avec tueur en série. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, j'ai la suite de The Strangers, The Strangers 2. Ah, juste à côté, j'ai The Dare. Euh, Bah, un classique des tueurs en série, So. Euh, voilà, j'en ai plein. J'ai encore ICU, j'ai encore le Zodiac. Ouais, j'adore ça. C'est un peu mon kiff. J'adore les films d'horreur de tueurs en série. C'est un peu mon kiff. J'en ai plein. Ouais, j'en ai plein. J'ai encore Happy Death Day, Happy Death Day 2. J'en ai plein, quoi. J'en ai vraiment plein qu'on pourrait considérer comme film de tueurs en série. Mais je vais pas tous vous les montrer, sinon ça va durer une éternité. Euh, Plan suivant que j'ai beaucoup aimé sur ce film, et donc, comme je le disais, j'ai eu un peu difficile à comprendre les... J'ai eu un peu difficile à comprendre ce que veut dire le film par cette femme qui adore ce tueur en série. Parce que comme c'était très politique, et que moi et la politique, ça fait zéro, ouais, moi et la politique, moi et la politique, ça fait plutôt 45. Parce que si tu te dis moi et la politique, ça fait zéro, ça veut dire que tu piges tout. Donc, c'est vrai que j'ai eu difficile à comprendre un peu le film, mais il y a certaines scènes qui m'ont beaucoup marqué, comme par exemple l'une des deux femmes, bah, celle qu'on voit sur l'affiche, elle, euh, pendant tout le film, ça c'est quelque chose qui m'a marqué. Pendant tout le film, elle a un appartement, genre elle a un appartement hyper luxueux avec une super vue sur allez, la capitale de. Bref, elle a un appartement avec une super vue, un appartement qui est tout vitré. Elle a un Google Home qui est connecté à sa voix, donc qui est vocal. Elle a des ordinateurs vocaux et, euh, et elle dort dans la rue et son appartement n'est jamais éclairé. Donc elle met jamais la lumière et elle va dormir dans la rue, dans une petite ruelle. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et vraiment, ça donne l'impression d'une psychopathe. Et aussi, quelque chose qui m'a marqué, c'est que ce film m'a beaucoup fait penser à une série que j'ai regardée. Enfin, regardée. J'avoue que j'ai regardé les premiers épisodes et les derniers épisodes. Je dormais devant les épisodes parce que ça commençait à me faire chier. Euh, En même temps, il y avait 9 saisons et j'avais pas me taper 9 saisons d'épisodes de 45 minutes. C'est la série Blacklist. Ça m'a beaucoup fait penser à la série Blacklist avec le tueur en série qui est enfermé dans une cage.
une cage en verre comme ça et les gens qui viennent lui parler. Ça m'a beaucoup fait penser à Blacklist. Et ce que j'ai bien aimé dans ce film aussi, ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est que tu sais pas si c'est le tueur le plus barré, donc le plus siphonné. Tu sais pas si c'est le tueur qui est le plus siphonné, le plus fou d'avoir tué trois filles et d'avoir filmé ce qu'il a fait et d'avoir foutu ça sur des blagues sur le dark web et d'avoir fait ces enregistrements et de faire payer certaines personnes pour pouvoir regarder ça sur des red rooms, donc sur des chambres rouges. Tu sais pas si c'est lui le plus barré d'avoir fait ça et d'avoir foutu ça sur le dark web, euh, ou si c'est elle de suivre le procès de ce mec et de tous les jours être là et d'adorer ce mec et d'essayer de regarder ce qu'il y a sur les chambres rouges. C'est ça que j'ai bien aimé dans ce film, c'est que t'as aucune idée entre cette femme et entre ce tueur, lequel est le plus barré, lequel est lequel est le plus cinglé en fait entre les deux. Tu sais pas si c'est cette femme qui regarde les vidéos ou tu sais pas si c'est ce mec qui est complètement cinglé. T'as aucune idée. Et c'est ça que j'aime bien parce que moi j'ai l'habitude de voir des tueurs en série, genre j'ai l'habitude de voir le tueur en série qui débarque au beau milieu de nulle part, qui choisit sa victime, qui prend un couteau dans la cuisine de sa victime et qui commence à s'acharner sur lui. J'ai l'habitude de voir ça, de voir des tueurs en série comme ça. Mais voir un tueur en série comme ça, du point de vue politique et du point de vue euh, d'une 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 salle d'audience, du point de vue d'une salle d'audience, eh bien, j'ai jamais vu ça en fait. J'ai jamais vu un film qui te montre un tueur en série du point de vue d'une salle d'audience, du point de vue de comment fonctionne la salle, de comment va fonctionner les règles de la salle d'audience et de comment va fonctionner les règles par rapport aux juges et par rapport aux avocats et par rapport aux personnes qui vont plaider coupables dans la salle. J'ai jamais vu de film qui faisait fonctionner son, son univers de tueur en série comme ça. Donc ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé le film. Et à la fin du film, un moment elle se rend dans le palais de justice le soir et elle va voir un homme. Et j'aime bien parce que t'as la caméra qui les filme de loin. Et avec cet homme, elle discute, elle parle. Elle parle, d'ailleurs, elle parle juste à côté des grands trucs qu'il y a dans les aéroports pour pouvoir voir si tu as une arme sur toi. Elle parle juste à côté de ça, avec cet homme. Et puis, tous les deux vont tourner la tête vers le haut et regarder quelque chose. Et là, il va y avoir un gros zoom sur une caméra de surveillance. Donc ça fait genre, on est observé, on est regardé, on est observé. Et il y a aussi un passage que j'ai bien aimé elle passe à travers ces trucs qu'on a dans les aéroports et ça sonne. Et la meuf, zéro, zéro réaction. C'est, c'est terrifiant, genre elle passe, ça sonne, zéro réaction. Moi, je m'attendais à ce qu'elle sorte vraiment un gun comme ça et qu'elle le montre genre à tout le monde. Et dans le procès d'avant, on disait qu'il y avait l'une des filles qui avait des bagues sur les dents, et t'as la femme qui la passe au truc magnétique pour pouvoir voir s'il y a des choses, si elle a vraiment une arme sur elle. Et elle demande est-ce que vous pouvez sortir ce que vous avez dans la poche de votre manteau. Et elle sort justement des bagues que les filles portent, enfin, que les filles ou les garçons portent sur les dents. J'ai dit les filles parce que je me référence aux filles qui ont été tuées. Euh, voilà, et c'est ça que j'aime bien aussi. Et je trouve que l'actrice joue extrêmement bien. L'actrice, franchement, elle joue super bien parce que quand même, il faut le faire pour pouvoir garder une expression neutre. Il faut le faire pour garder une expression neutre et une expression qui ne représente zéro émotion et rien du tout pendant
1h58. Il faut quand même le faire. Donc presque 2 heures. Presque 2 heures à garder un visage qui n'a aucune émotion. Il faut le faire. Donc j'étais quand même bluffé par le jeu de l'actrice. J'avoue que la deuxième actrice, qui était censée être la deuxième fille qui allait au procès avec elle, m'a un peu fait chier. Parfois, de temps en temps, elle m'énervait. Mais ça, c'est mon point de vue à moi. J'ai beaucoup aimé aussi un plan qui était très important à l'histoire, je pense. Je crois que c'était le plus important. Un moment, elle sort et elle va à la maison. Je crois qu'elle va juste devant la maison des personnes qui font partie de la famille des victimes. Et elle va en face de cette maison. Et juste avant d'aller en face de cette maison, elle doit traverser une rue. Et elle se met juste sur le côté, sur l'angle du côté d'une rue qui est juste à un croisement de deux rues. Et quand elle se met sur le côté de cette rue-là, il y a un croisement et il y a un passage piéton. Et sur le passage piéton, il y a justement trois jeunes filles qui passent le passage piéton. Donc trois jeunes filles comme les trois jeunes filles qui ont été tuées. Et tu vois elle les regarde comme ça traverser et elle regarde ces trois jeunes filles traverser. Donc j'ai trouvé que c'était très important. J'ai trouvé que c'était très important au film. Euh, En fait, si je dois me justifier, parce que peut-être que certaines personnes vont dire que pas du tout, peut-être que certaines personnes vont dire que pas du tout, mais si je dois me justifier, je trouvais que la deuxième femme était complètement inutile et complètement était un peu insupportable, parce que la deuxième femme avait justement de l'empathie et la deuxième femme avait de l'empathie et avait des sentiments pour, euh, pour le tueur en série, genre elle arrêtait pas de le protéger et de dire que c'était pas lui. Il y a aussi et donc c'est à cause de ça qu'elle m'a un peu énervé parce qu'elle revenait tout le temps avec ça. Et il y a aussi une scène justement qui fait partie de ça, qui fait partie entière de ça. C'est une scène tout au début où elle sort de la. C'est une scène tout au début où elle sort elle sort du procès. Donc elle sort du procès, elle sort de la salle d'audience, et il y a plein de journalistes qui se mettent autour d'elle et qui lui demandent avec des micros et avec des iPhones avec un micro accroché, qui lui demandent pourquoi et qu'est-ce qu'elle faisait là. Et elle répond juste. Au début, tu vois qu'elle n'est pas très à l'aise, tu vois qu'elle sait pas trop ce qu'elle doit répondre et qu'elle doit essayer de mentir et qu'elle doit essayer d'être la plus convaincante possible. Et elle répond, je sais pas, j'étais curieuse. Et tu vois que euh, juste derrière, ça justement, c'est... Pardon, je me trompe, excusez-moi. Donc, t'as cette scène-là où elle dit, je sais pas, j'étais curieuse. Et puis la scène suivante, c'est autour de cette deuxième jeune fille que je n'aime pas trop, qui se fait interroger par les, je sais pas si on peut pas appeler ça des paparazzis, mais elle se fait interroger par la presse, par les journaux, et justement, elle s'énerve un peu. Elle dit qu'il faut des preuves tangibles avant d'accuser quelqu'un, et qu'aujourd'hui, avec Internet, on peut un peu tout faire et on peut changer la couleur des yeux et on peut incriminer quelqu'un très facilement avec Photoshop et avec toutes ces choses très utiles sur Internet. Donc elle commence à s'énerver et elle dit qu'il est innocent parce que les membres du jury pensent qu'il est justement coupable parce qu'à travers la cagoule, on voyait, parce qu'il portait une cagoule pendant ses meurtres, et à travers la cagoule, on voyait justement ses yeux bleus. Et donc on savait très bien que c'était lui. Et elle s'énerve un peu en disant oui, mais aujourd'hui, avec Photoshop et avec tout ce qu'il y a sur Internet, on peut incriminer quelqu'un facilement en changeant la couleur de en, en changeant la couleur de ses yeux. Et juste quand elle s'énerve, tu la vois, elle, en gros plan, en image devant la caméra, donc sur l'écran. Et derrière, il y a juste assez de place pour filmer une rampe descendante d'escalier. Et dans cette rampe descendante d'escalier, tu vois qu'il y a trois escaliers qui sont assez gros, assez grands,
qui sont séparés tous par des rampes. Et dans cette rampe descendante d'escalier, justement, il y a cette femme-là qui, euh, qui descend les escaliers et qui écoute justement la conversation, qui écoute la conversation en descendant des personnes qui interrogent l'autre jeune fille. Donc, c'était vraiment un très bon film, c'était vraiment un très très bon film. Et il y a aussi une dernière scène que j'ai trouvée putain, mais super flippante. J'ai trouvé cette scène super flippante, c'est le moment où elle commence à changer d'apparence parce en fait, si j'ai bien tout compris, euh, cette femme-là, elle est mannequin. Donc elle est mannequin, donc elle a l'habitude de changer d'apparence, de se maquiller et de mettre des vêtements différents. Et donc elle fait tout un plan pour pouvoir, elle fait tout un plan pour pouvoir connaître le lycée dans lequel les jeunes filles étaient scolarisées. Et elle fait tout un plan pour connaître les habits du lycée, donc le dress code que le lycée attribuait aux élèves. Et elle va chercher sur internet les vêtements qu'il faut et elle se déguise justement en une élève en mettant ses cheveux en blond, donc en mettant une perruque. Et tu la vois arriver. Tu la vois arriver. D'abord, il y a un plan qui m'a surpris. Il y a un plan qui m'a surpris, c'est qu'elle va comme ça à la maison des personnes qui viennent de perdre leur fille, donc à la maison des victimes. Eh bien, elle va justement à la maison des victimes et elle s'arrête devant la porte et elle regarde juste la maison et on a juste un plan de la maison dans l'obscurité avec elle devant qui est comme ça en train de regarder la maison et finalement qui se décide à partir. Il y a aussi plusieurs plans où elle est devant la porte et la caméra est à l'intérieur de la maison. La maison est dans le noir et a été abandonnée. Et on la voit essayer de rentrer et il y a il y a une caméra à côté. Enfin, une caméra, il y a une, il y a, il y a le truc de l'alarme à côté. Donc juste à côté, il y a le clavier de l'alarme, donc pour le code qu'il faut faire pour enlever l'alarme. Et tu vois la porte qui est une porte qui n'est pas vitrée. C'est pas une porte vitrée, c'est une porte avec une vitre, certes, mais avec une vitre qui est opaque. Donc tu vois son ombre qui essaye de chipoter à la poignée, qui comprend finalement qu'il y a un code pour l'alarme et qu'il y a un code, qu'il faut une carte magnétique pour rentrer. Ça tu le sais, tu le remarques parce qu'il y a un point rouge et un point vert. Donc tu le remarques à cause de ça, il y a un truc magnétique qu'il faut utiliser pour rentrer. Et tu vois qu'elle essaye de rentrer une fois, et tu vois dans un deuxième plan, un peu plus tard dans le film, qu'elle essaye de rentrer une deuxième fois, puis une troisième fois. Et plusieurs fois, tu la vois essayer de rentrer. Et à un moment, elle revient justement à cette salle d'audience. Elle revient blonde. Elle revient blonde avec les vêtements du lycée qui s'appelait, si je me souviens bien, le lycée Saint-Jésus. Je crois que c'est ça, c'est le lycée Saint-Jésus. Et donc, et elle arrive pas seulement avec le suite et avec la petite. Elle arrive pas seulement avec les bas collants et avec les petites ballerines et avec le suite rouge. Elle arrive vraiment avec le blason, avec le t-shirt en dessous, avec les bas collants, avec la jupe, tout. Elle arrive vraiment habillée comme une élève. Et, euh, et d'abord, elle arrive comme ça, parce qu'en fait, le tueur en série a quelque chose de particulier, c'est il tue seulement les filles qui sont blondes aux yeux bleus. Et donc, elle arrive et elle se pose tout derrière, et elle regarde un peu la salle, et elle voit que la mère de la victime, d'abord, la regarde comme ça, genre, elle a osé faire ça. Et elle la regarde, et puis elle s'abaisse un peu en avant, et elle met des lentilles bleues pour pouvoir avoir les yeux bleus. Et quand elle se redresse, là, t'as le tueur en série qui fait attention à elle et qui la regarde. Et puis, euh, et puis t'as le juge qui demande d'évacuer la salle, enfin qui demande à plusieurs personnes de partir parce qu'ils vont visionner des vidéos que seuls les parents sont autorisés à voir.
et que les personnes qui ne sont pas concernées par le meurtre ou pas concernées par les victimes doivent sortir de la salle. Et justement, elle veut pas sortir, elle veut les voir, et, euh, et la sécurité vient pour l'emmener. Et ce que j'ai trouvé super bien fait, c'est que quand la sécurité vient pour emmener cette femme, elle est habillée comme une lycéenne, elle réagit pas comme une lycéenne, mais elle est habillée comme une lycéenne, comme les jeunes filles qui se sont fait tuer. Elle a les yeux bleus et elle essaye de résister contre la sécurité, donc de rester. Et, euh, et quand elle essaye de se débattre et de résister, c'est pas la bande son originale du film qui passe, c'est les cris et le hurlement des filles quand elles se sont fait torturer qu'on entend. Et c'est dégueulasse, c'est atroce. C'est vraiment, j'ai jamais vu de film aussi malsain que ça. J'ai jamais vu de film aussi malsain que ça. Bon, bref, moi, je vais m'arrêter là. C'était ma critique du film Les Chambres Rouges, que j'ai trouvé génial. Je vous encourage à aller voir ce film, Les Chambres Rouges, un film de Pascal Plent. Par contre, pour ceux qui sont habitués à voir des films en français, c'est un film en français, mais avec l'accent canadien. Avec l'accent canadien. Avec l'accent québécois. Voilà. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à écouter l'accent québécois. Je suis pas contre les personnes qui viennent du Québec ou quoi que ce soit. Non, pas du tout, mais c'est juste que j'ai du mal avec l'accent québécois. Et j'avoue qu'en fait, que quand j'ai regardé le film, l'accent québécois ne m'a pas du tout choqué. Je le trouvais pas si différent qu'un accent français ou qu'un. Voilà, enfin. Je trouvais que c'était pas si différent que le français original que je vois dans tous les films d'horreur. Donc, finalement, ça m'a pas choqué. Donc, je sais pas vous, mais moi, je vous encourage à aller voir ce film, Les Chambres Rouges. C'est un bon film, si je peux appeler ça, de tueur en série. Je vais plutôt appeler ça un film d'horreur de tueur en série et de fanatique. Plutôt un film de fanatique que de tueur en série. Parce que comme le dit la phrase du film, chaque tueur en série a son adoratrice. Enfin, a ses adoratrices. Donc, oui, je vais plutôt appeler ça un film de fanatiques, parce que c'est des fanatiques de tueurs en série. Et moi, je vous fais plein de bisous, et je vous encourage à aller voir Les Chambres Rouges.